Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant que troublant. Un secret oublié, enfoui sous des millénaires de silence, un savoir ésotérique qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité. Les dieux oubliés de Canaan. Qui étaient-ils réellement? Des divinités effacées de la mémoire collective, des cultes mystérieux qui ont façonné les croyances antiques et, peut-être, influencé bien plus que nous ne l'imaginons encore aujourd'hui. Pourquoi ces entités ont-elles été reléguées aux ombres? Que cachent ces récits interdits que seuls quelques initiés connaissent encore? Dans cette exploration, nous lèverons le voile sur des secrets occultes, des textes anciens et des mythes interdits. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception du passé. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et embarquez avec nous dans cette plongée ésotérique au cœur des dieux oubliés de Canaan. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Et maintenant, commençons notre voyage dans les mystères du passé. Ce qui est oublié n'est pas forcément perdu. Ce qui sommeille dans l'ombre peut toujours revenir à la lumière. L'histoire des dieux de Canaan commence il y a plusieurs millénaires, bien avant l'émergence des grandes civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Cette terre, située entre la mer Méditerranée et le désert syrien, fut un carrefour de cultures, de rites et de croyances bien plus anciens que ce que les livres d'histoire ne veulent bien admettre. Qui se souvient encore des divinités que vénérèrent les peuples cananéens? Qui se rappelle des temples perdus et des rituels occultes dédiés à ces puissances mystérieuses? Si certaines figures comme Baal ou El ont survécu à travers des fragments d'écrits et des interprétations bibliques, la majorité de ces dieux furent bannis de la mémoire humaine, condamnés à errer dans l'oubli. Pourquoi? Et surtout, par qui? Les tablettes d'Ougarit, découvertes en 1929, nous ont offert un aperçu saisissant de ce panthéon oublié. Des divinités aussi puissantes que fascinantes, dont certaines possédaient des attributs inquiétants, presque interdits. Mais l'histoire officielle a soigneusement évité d'approfondir certains détails troublants, et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans les textes anciens, les Cananéens mentionnent un ensemble de dieux qui régnaient sur les forces de la nature, le destin des hommes et les royaumes invisibles. Parmi eux, nous retrouvons El, le père des dieux, souvent représenté comme un vieil homme sage, mais dont les pouvoirs dépassaient toute compréhension humaine. Il était censé être le créateur du monde, mais certains récits évoquent une origine plus obscure, où El aurait reçu son pouvoir d'une source inconnue. Baal, dieu du tonnerre et de la fertilité, redouté et vénéré pour sa force destructrice autant que pour sa capacité à apporter l'abondance. Mais Baal était-il un simple dieu agricole ou cachait-il une facette plus occulte, plus dangereuse? Mo, le dieu de la mort et du néant, dont le nom même inspira la terreur. Les prêtres de Canaan redoutaient ces apparitions et affirmaient que nul ne pouvait lui échapper. Certains textes suggèrent que Mot n'était pas une simple personnification de la mort, mais une entité bien plus ancienne, une force qui existait avant même la création du monde. Ashéra, la grande déesse mère, compagne d'El, mais dont le culte fut violemment éradiqué par les traditions monothéistes qui suivirent. Pourtant, des traces de son adoration subsistent encore aujourd'hui dans des pratiques secrètes. Et bien d'autres divinités encore, dont les noms furent effacés, dont les temples furent détruits, et dont les statues furent brisées. Mais pourquoi? L'oubli des dieux de Canaan ne fut pas un simple processus naturel d'évolution des croyances. Il fut délibéré. Avec l'essor du monothéisme, les anciennes traditions furent jugées dangereuses, corruptrices, voire démoniaques. Certains dieux furent assimilés à des figures négatives, des diables, des esprits malveillants. Des cultes entiers furent persécutés, et les savoirs occultes transmis par ces divinités furent interdits. Des écrits apocryphes, comme le livre d'Enoch, mentionnent des anges déchus, enseignant aux hommes des secrets interdits. Mais ces entités étaient-elles vraiment des anges? Ou s'agissait-il de ces dieux cananéens bannis? Les archéologues modernes ont découvert des inscriptions troublantes,
des textes évoquant des rituels que l'on croyait disparus. Dans certaines régions reculées du Moyen-Orient, des pratiques liées à ces divinités persistent encore, dissimulées sous d'autres noms, protégées du regard des puissants. Les anciens cultes cananéens ne se contentaient pas de simples offrandes et prières. Des rituels complexes étaient pratiqués, impliquant parfois des sacrifices, des transes mystiques et des pratiques ésotériques destinées à établir une communication directe avec les dieux. Certains récits font état de cérémonies où les prêtres entrèrent dans un état second, recevant des visions, des messages venus d'ailleurs. Mais d'ailleurs, d'où exactement ? Dans certaines traditions occultes, il est dit que ces dieux ne sont pas réellement morts. Ils attendent. Cachés dans des plans d'existence que nous ne comprenons pas encore, leur voix résonne toujours pour ceux qui savent écouter. Peut-être que l'oubli n'est qu'une illusion. Peut-être que ces forces anciennes n'attendent qu'une seule chose, un retour. Même si ces divinités ont été éradiquées, leur influence perdure. De nombreuses figures modernes semblent inspirées de leurs attributs. Certaines sociétés secrètes auraient cherché à raviver leur culte sous une forme nouvelle, dissimulée sous des symboles différents. Pourquoi retrouve-t-on des références à Baal dans certaines pratiques occultes contemporaines ? Pourquoi certains textes mystiques évoquent-ils encore Asherah comme une entité capable d'apporter la sagesse à ceux qui osent l'approcher ? Et si ces dieux n'avaient jamais vraiment disparu ? Nous ne sommes qu'au début de notre exploration. De nouvelles fouilles archéologiques révèlent chaque jour des fragments de vérité cachés, des indices que l'histoire officielle refuse d'admettre. La question est, sommes-nous prêts à découvrir ce qui a été oublié ? Ceux qui détiennent la connaissance détiennent le pouvoir. Mais certaines vérités sont jugées trop dangereuses pour être révélées au grand jour. Tout a commencé en 1929, lorsqu'un archéologue français, Claude Scheffer, fit une découverte extraordinaire en Syrie, sur le site antique d'Ougarit. En fouillant les ruines d'une cité disparue depuis plus de 3000 ans, il mit au jour un ensemble de tablettes d'argile inscrites en cunéiforme. Ce que ces tablettes contenaient allait bouleverser notre compréhension des religions antiques. Elles parlaient d'un panthéon de dieux puissants, dont certains noms étaient déjà connus par la Bible, mais sous une lumière bien différente. Parmi les textes retrouvés, certains décrivaient des rituels que l'on croyait effacés de l'histoire. On y trouvait des prières adressées à Baal, des invocations à El, et même des textes évoquant un savoir transmis par des entités venues d'ailleurs. Mais le plus inquiétant fut la découverte de certains fragments censurés, des textes que les archéologues n'avaient jamais traduits officiellement. Pourquoi ? Que contenaient-ils de si dérangeant ? Certains chercheurs, comme l'historien John Allegro, affirmèrent que des textes avaient été volontairement dissimulés par des institutions influentes. Pourquoi ces passages étaient-ils interdits ? Selon certaines sources, ils mentionnaient des rites de communication directe avec les dieux, où les prêtres entraient en transe et recevaient des visions. Ces visions étaient parfois décrites comme une immersion dans une autre réalité, un voyage dans les plans cachés de l'existence. Se pourrait-il que ces rituels visaient à établir un contact avec des entités encore actives aujourd'hui ? Les anciens Cananéens ne voyaient pas leurs dieux comme des figures inaccessibles et lointaines. Ils croyaient qu'il était possible d'interagir avec eux, d'entendre leur voix et de recevoir leurs enseignements. Pour cela, ils utilisaient des rituels bien précis, impliquant des sacrifices, animaux et peut-être humains, pour ouvrir un canal entre le monde terrestre et les dimensions divines. Des substances psychotropes, extraits de plantes sacrées, pour atteindre un état modifié de conscience. Des incantations spécifiques, prononcées dans une langue aujourd'hui oubliée. Des objets rituels, comme des statues imprégnées de l'essence divine, servant de réceptacle pour la manifestation des dieux. Dans certains textes bibliques et ougaritiques, il est question de prêtres de Baal qui pouvaient provoquer des phénomènes surnaturels. Selon ces récits, ces prêtres appelaient la foudre et le feu du ciel, comme le fit Élie lors du duel contre les prophètes de Baal, 1 Roi 18. Entravaient les lois de la nature, en invoquant des sécheresses ou des tempêtes. Communiquaient avec des entités invisibles, qui leur donnèrent des connaissances cachées. Ces phénomènes étaient-ils de simples mythes, ou bien existait-il réellement des pratiques occultes capables de défier notre réalité ?
Avec l'arrivée du monothéisme, ces pratiques furent systématiquement éradiquées. L'Ancien Testament mentionne à plusieurs reprises la destruction des temples de Baal et d'Achéra, accusés d'être des cultes hérétiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains rites cananéens furent réutilisés sous d'autres formes. L'Arche d'Alliance. Certains chercheurs suggèrent que l'Arche d'Alliance, objet sacré du judaïsme, partage des similitudes troublantes avec d'anciens objets rituels cananéens, utilisés pour canaliser l'énergie divine. Les évangiles et le baptême. Certains textes apocryphes laissent entendre que Jean-Baptiste et Jésus lui-même connaissaient les rituels de purification cananéens. Le baptême pourrait être un héritage de ces anciennes pratiques. Les psaumes et les incantations. Les psaumes bibliques sont souvent comparés à des hymnes magiques utilisés dans les temples de Canaan pour invoquer les dieux. Si ces rituels ont survécu sous des formes cachées, cela signifie-t-il que le savoir des dieux cananéens n'a jamais été totalement perdu? Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, contiennent des éléments étranges et troublants. Certains passages évoquent des anges déchus qui enseignèrent aux hommes des secrets interdits, écriture, astrologie, alchimie. Des créatures célestes punies pour avoir interagi avec l'humanité. Un savoir caché que seuls quelques élus peuvent encore comprendre. Ces anges déchus pourraient-ils être les dieux cananéens déchus, bannis par la nouvelle religion monothéiste? Si c'est le cas, alors cela signifie que ces dieux n'étaient pas seulement des figures mythologiques, mais qu'ils représentaient une véritable force, bien réelle, que certaines élites ont cherché à effacer de l'histoire. Certaines sociétés occultes prétendent encore aujourd'hui posséder un savoir ancien issu de ces traditions disparues. Des loges ésotériques et des ordres mystiques comme les Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Certains groupes gnostiques font référence à des rites antiques, proches de ceux des prêtres de Canaan. Pourquoi ces savoirs ont-ils été préservés secrètement? Que craignait-on vraiment dans ces connaissances interdites? L'oubli est une illusion. L'histoire le prouve. Ce qui est caché finit toujours par réapparaître. Et si ces dieux n'avaient jamais disparu, mais se tenaient en sommeil, dans une réalité parallèle? Certains témoignages modernes parlent de visions troublantes, d'expériences mystiques, de phénomènes inexpliqués où des voix murmurent encore les anciens noms. Ce qui sommeille dans l'ombre peut toujours revenir à la lumière. Depuis plusieurs décennies, des phénomènes inexpliqués interpellent les chercheurs, historiens et ésotéristes du monde entier. Il semblerait que les dieux anciens de Canaan ne soient pas totalement effacés. Voici quelques signes mystérieux qui suggèrent que leur influence persiste. Certains symboles antiques associés aux dieux cananéens réapparaissent dans des endroits inattendus. Par exemple, le taureau de Baal. Des sculptures et gravures représentant un taureau ailé ont été retrouvés dans des bâtiments gouvernementaux et des monuments modernes. Le taureau était l'animal sacré de Baal, associé à la puissance et au sacrifice. Les piliers d'Achéra. Certaines structures et colonnes décoratives rappellent étrangement les anciens piliers sacrés dédiés à Achéra, autrefois vénérés comme la mère divine. Les étoiles et serpents d'El. L'iconographie d'El, le dieu suprême, incluait souvent des étoiles et des serpents enroulés. Ces motifs sont aujourd'hui présents dans certaines loges ésotériques et sociétés discrètes. Ces symboles sont-ils de simples coïncidences, ou bien des indices d'une transmission occulte de leur culte à travers les âges? Certaines expériences paranormales rapportées à travers le monde évoquent des visions et des rêves étranges, où des figures antiques se manifesteraient. Des témoignages récents parlent de visions de temples anciens en ruine, mais illuminés par une étrange lumière bleue. Voix dans les rêves prononçant des noms oubliés comme Baal, El ou Mot. Phénomènes inexpliqués près d'anciennes cités cananéennes où des visiteurs affirment avoir ressenti une présence invisible. Certaines personnes qui ont vécu ces phénomènes affirment qu'ils sont liés à un éveil spirituel, comme si ces dieux tentaient de revenir dans notre conscience collective. L'archéologie moderne aurait-elle trouvé des preuves troublantes sur la survivance de ces cultes? En 2017, une fouille près de Gézer, une ancienne cité cananéenne,
mit au jour une inscription incomplète, gravée sur un mur de pierre. Le texte semblait mentionner une prophétie liée à Baal et Ashéra. Mais le plus étrange, c'est que peu après sa découverte, l'inscription fut déclarée non pertinente et rapidement retirée des recherches officielles. Pourquoi une telle précipitation pour la cacher? En explorant des vestiges engloutis près des côtes libanaises, des plongeurs ont trouvé les ruines de ce qui semble être un temple dédié à El. Ce temple contient des inscriptions qui évoquent un retour des dieux après un long sommeil. Mais lorsque ces découvertes furent rendues publiques, l'accès au site fut brusquement interdit aux chercheurs indépendants. Se pourrait-il que certaines institutions souhaitent empêcher ces révélations de voir le jour? Il existe des indices suggérant que les connaissances anciennes des dieux cananéens ont été préservées secrètement au sein de certaines sociétés discrètes. Certaines loges de la franc-maçonnerie évoquent des figures très proches des divinités cananéennes. En particulier, certains rites parlent d'une connaissance perdue qui aurait été transmise avant la destruction des anciens temples, de rituels inspirés de pratiques antiques où l'on fait référence à des entités primordiales, d'un dieu caché dont l'identité ne serait révélée qu'aux initiés du plus haut degré. Certains ordres gnostiques modernes semblent s'intéresser particulièrement à Baal, Ashéra et El. Pourquoi ces figures reviennent-elles aujourd'hui dans les cercles occultes? Est-ce le signe qu'une connaissance oubliée est en train d'être réveillée? Certains chercheurs ésotériques avancent des hypothèses plus radicales. Les dieux cananéens n'étaient pas de simples divinités, mais des entités bien réelles, qui existent encore aujourd'hui sous une autre forme. Leur culte n'a jamais cessé, mais a été caché et transmis en secret par certaines élites. Ils pourraient tenter de revenir, en influençant des événements et des esprits ouverts à leur appel. Si ces hypothèses sont vraies, alors nous assistons peut-être à une tentative de réintégration de ces puissances anciennes dans notre monde. Si les signes de leur influence sont bien présents, alors la question se pose: comment pourraient-ils revenir? À travers un réveil spirituel massif, où les gens commenceraient à chercher à nouveau les anciennes croyances, par des manifestations physiques où des phénomènes inexpliqués se multiplieraient, par le biais de certaines élites qui réintroduiraient ces savoirs dans la culture populaire. Des courants néo-païens s'intéressent déjà au retour des anciennes divinités et des cérémonies en leur honneur sont pratiquées dans des cercles ésotériques. Se pourrait-il que, petit à petit, les dieux oubliés de Canaan reprennent leur place? Tout pouvoir a un prix. Mais certains prix sont si terribles qu'ils doivent être effacés de l'histoire. Les anciens Cananéens avaient un rapport unique avec leur Dieu. Contrairement à certaines religions qui vénéraient des divinités bienveillantes, les dieux cananéens exigeaient des offrandes puissantes pour accorder leur faveur. Le sang était perçu comme la source de la vie. Dans l'ésotérisme antique, il était considéré comme un fluide sacré, capable d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Les Cananéens pensaient que pour établir un lien avec Baal, El ou Mot, il fallait offrir quelque chose de vital, une essence pure, une force énergétique qui nourrirait ces entités. Mais ces sacrifices n'étaient pas toujours symboliques. Les textes anciens et certaines découvertes archéologiques indiquent que des sacrifices humains faisaient partie du culte cananéen. Des corps d'enfants ont été retrouvés dans les ruines de Carthage, une colonie phénicienne influencée par les cultes cananéens. Les fouilles de Megiddo ont révélé des autels recouverts de résidus de sang séché. Les écrits bibliques et les tablettes ougaritiques mentionnent des rituels où des premiers-nés étaient offerts aux dieux. Le dieu Moloch, souvent assimilé à une forme de Baal, était l'un des plus redoutés. Son culte impliquait des pratiques si terrifiantes qu'elles ont été interdites et effacées de l'histoire officielle. Selon certains récits, un grand temple dédié à Moloch aurait existé, où une statue de bronze géante représentait la divinité avec des bras ouverts. Lorsque le rituel était accompli, le corps des victimes était placé dans les bras brûlants de la statue, et une musique assourdissante était jouée pour couvrir les cris des sacrifiés. Se pourrait-il que ces rituels n'aient jamais vraiment disparu, mais aient simplement été dissimulés sous d'autres formes? Les prêtres de Baal, El et Ashéra n'étaient pas de simples figures religieuses. Ils détenaient un savoir ésotérique extrêmement puissant qui leur permettait
d'entrer en transe et de communiquer avec des entités invisibles, d'utiliser la magie rituelle pour influencer les événements, de pratiquer des rites de possession, où les dieux eux-mêmes prenaient possession d'un corps humain. Ce savoir s'est-il éteint, ou bien a-t-il survécu dans des cercles fermés? Certains textes évoquent des rituels qui auraient permis aux prêtres cananéens de provoquer des tempêtes en invoquant Baal, le dieu du tonnerre, soigner ou maudire à travers des incantations secrètes, voyager entre les mondes grâce à des pratiques similaires au chamanisme. Il existait un rituel spécifique, appelé la veille de l'ombre, où les apprentis prêtres étaient reconduits dans une grotte sombre, privée de toute lumière. Pendant plusieurs jours, ils devaient méditer, jeûner et laisser les dieux s'exprimer à travers eux. Beaucoup en ressortaient avec des visions troublantes, affirmant avoir vu les plans cachés de la réalité. Se pourrait-il que ces pratiques existent encore, sous des formes dissimulées dans certains cercles initiatiques? Les pratiques occultes liées aux dieux cananéens semblent avoir persisté à travers les siècles. Certaines sociétés occultes utilisent des noms, des symboles et des rites qui rappellent étrangement ceux des prêtres de Baal et El. Dans la franc-maçonnerie, certains hauts degrés font allusion à des dieux antiques oubliés. Dans les cercles gnostiques, Baal et Asherah sont parfois mentionnés sous des formes déguisées. Certaines élites semblent obsédées par les anciens rituels, bien que leurs véritables intentions restent floues. Pourquoi ces symboles réapparaissent-ils aujourd'hui? S'agit-il simplement d'un héritage historique, ou bien d'une tentative de raviver une puissance endormie? Dans la culture populaire, de nombreux films, séries et livres semblent évoquer, de manière subtile, le retour des anciens dieux. Dans certaines œuvres de fiction, on parle de forces primordiales prêtes à revenir. Des références à Baal et Moloch apparaissent discrètement dans la musique et le cinéma. Certains artistes utilisent des symboles directement inspirés des cultes cananéens. S'agit-il d'une simple mode, ou bien d'un message codé destiné à ceux qui savent reconnaître ces signes? Les dieux de Canaan étaient-ils réellement des bienfaiteurs, ou bien des entités sombres, dangereuses pour l'humanité? Certains textes anciens mettent en garde contre ces divinités. Par exemple, dans la Bible, les prophètes dénoncent Baal et ses adeptes comme étant des destructeurs de nations. Dans les écrits apocryphes, il est dit que certaines entités auraient manipulé les humains pour les conduire à la guerre et au chaos. Dans certaines traditions ésotériques, Baal et Mot sont considérés comme des puissances capables d'altérer le destin du monde. Que devons-nous comprendre de ces avertissements? Si ces dieux étaient de simples mythes, pourquoi semblent-ils réapparaître si souvent dans notre culture contemporaine? Se pourrait-il que nous soyons à l'aube d'un retour des forces oubliées? Certains affirment que les signes sont déjà là. Des manifestations surnaturelles inexpliquées, l'intérêt croissant pour les cultes antiques, la multiplication des références à ces dieux dans les cercles ésotériques modernes. Ces divinités attendent-elles un moment précis pour refaire surface? Ce que nous appelons Dieu aujourd'hui pourrait bien être autre chose, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Les religions antiques regorgent de similitudes troublantes. À travers les âges, différentes cultures ont vénéré des dieux aux caractéristiques étrangement proches. Les dieux cananéens partagent de nombreux points communs avec d'autres divinités issues de cultures éloignées. Baal, un dieu du tonnerre et du pouvoir, ressemblant à Zeus, Thor et Enlil. El, un créateur suprême, proche du dieu sumérien Anu ou du dieu égyptien Ra. Asherah, une grande mère divine, semblable à Isis ou à Inanna. Mo, un dieu de la mort et du chaos, qui rappelle Seth ou encore Hadès. Pourquoi ces figures apparaissent-elles dans des cultures qui n'étaient pas censées être en contact? Des ruines antiques semblent suggérer qu'une civilisation avancée existait bien avant celle que nous connaissons. Göbekli Tepe, Turquie. Un temple datant d'environ 12 000 ans, bien avant les premières civilisations officielles. Baalbek, Liban. Un site gigantesque avec des pierres de plusieurs tonnes, où se trouvait un temple dédié à Baal. Les ruines de Byblos, ville cananéenne où l'on a retrouvé des tablettes mentionnant une connaissance venue du ciel. Certains pensent que ces lieux pourraient avoir été construits sous l'influence de forces inconnues.
Et si ces divinités cananéennes n'étaient en haut pas de simples figures mythologiques, mais des visiteurs venus d'ailleurs? Les anciens textes décrivent parfois les dieux avec des capacités extraordinaires. Ils descendèrent du ciel dans des chars flamboyants. Ils pouvaient changer de forme, apparaissant parfois sous une forme mi-humaine, mi-animale. Ils donnèrent des connaissances avancées aux humains, leur enseignant l'agriculture, l'astronomie et l'écriture. Les Anunnaki, dieux sumériens, sont souvent mentionnés comme des êtres venus des étoiles. Or, El, le dieu suprême cananéen, est décrit d'une manière très similaire à Anu, le roi des Anunnaki. Ces dieux étaient-ils les mêmes entités sous des noms différents, simplement adaptés aux cultures locales? Certains chercheurs pensent que les histoires des dieux ne seraient que des récits déformés de contacts réels entre les anciens humains et des intelligences venues d'autres mondes. Les anges déchus, mentionnés dans les textes religieux, pourraient être des êtres extraterrestres. Les sacrifices humains auraient été des offrandes exigées par ces entités pour maintenir leur domination. Les constructions monumentales, comme celle de Baalbek, auraient été réalisées avec leur aide, ou pour leur culte. Se pourrait-il que l'histoire des dieux de Canaan soit en réalité l'histoire d'une intervention non humaine sur notre planète? Si ces dieux étaient des entités réelles, ont-ils jamais vraiment quitté notre monde? Dans certaines traditions ésotériques, on raconte que certains temples antiques n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des portails permettant aux dieux de voyager entre les dimensions. Les temples dédiés à Baal étaient souvent construits sur des points géomagnétiques puissants. Certains initiés affirmaient que les prêtres possédaient des clés de connaissance permettant d'ouvrir ces passages invisibles. Des textes interdits parlent de rituels où les dieux apparaissaient sous forme de lumières incandescentes ou de figures changeantes. Ces portails existent-ils encore? Et surtout, peuvent-ils être réactivés aujourd'hui? Certaines personnes rapportent avoir vécu des contacts étranges après avoir étudié les rites anciens. Des rêves intenses où des figures antiques apparaissent pour livrer des messages. Des phénomènes paranormaux après des méditations basées sur les noms secrets des dieux oubliés. Des sensations de présence invisible lorsqu'ils visitent d'anciens sites cananéens. Ces expériences sont-elles de simples hallucinations, ou le signe que quelque chose continue d'interagir avec nous? Si ces connaissances sont réelles, pourquoi ne sont-elles pas plus largement étudiées? De nombreux écrits anciens évoquant les dieux de Canaan ont été détruits ou censurés au fil du temps. Certaines tablettes retrouvées en Mésopotamie parlent de visiteurs célestes, mais elles sont rarement médiatisées. Les sociétés modernes découragent l'étude approfondie de ces mythes sous prétexte de superstition. Certains chercheurs pensent que les élites cachent ces vérités, car elles pourraient remettre en question tout notre modèle de civilisation. Pourquoi tant d'efforts pour dissimuler ces informations? Peut-être que certaines personnes possèdent encore un lien direct avec ces anciens dieux. Si ces entités sont toujours là, attendent-elles le bon moment pour se manifester à nouveau? Certains textes prophétiques parlent d'un retour des anciens dieux à la fin d'un cycle cosmique. Dans certains grimoires, il est dit que les astres doivent s'aligner pour que les portes s'ouvrent à nouveau. Certains textes prophétiques parlent d'un retour des anciens dieux à la fin d'un cycle cosmique. Dans certains grimoires, il est dit que les astres doivent s'aligner pour que les portes s'ouvrent à nouveau. Certains ésotéristes pensent que la technologie moderne pourrait être un moyen d'entrer en contact avec ces forces oubliées. Le regain d'intérêt pour les cultes anciens pourrait être un signe avant-coureur d'un réveil imminent. Ce qui fut oublié ne l'est jamais vraiment, car les dieux attendent patiemment leur retour. Bienvenue dans la conclusion ultime de cette enquête sur les dieux oubliés de Canaan. Jusqu'ici, nous avons exploré les anciennes croyances, les théories mystérieuses et les implications troublantes de leur existence. Mais, et si ces divinités n'avaient jamais disparu? Et si le monde moderne était sur le point d'être témoin de leur retour? Depuis plusieurs années, des signes étranges semblent indiquer que quelque chose d'ancien tente de refaire surface. Des ruines mystérieuses refont surface à travers le monde, révélant des inscriptions inconnues et des structures impossibles. En Israël, une tablette vieille de 3000 ans, mentionnant un pacte oublié avec Baal, a récemment été découverte. Au Liban, une cavité souterraine contenant des statues de divinités cananéennes intactes
a été trouvé sous le temple de Baalbek. En Turquie, des chercheurs ont mis au jour des textes suggérant que les prêtres de Canaan avaient laissé un message aux générations futures sur le retour des dieux. Pourquoi ces découvertes surgissent-elles juste maintenant? Des phénomènes étranges se multiplient, rappelant les manifestations divines décrites dans les anciens textes. Des éclairs soudains et violents dans des lieux de culte cananéens abandonnés. Des visions et des rêves étranges chez des chercheurs étudiant les anciens rituels. Des signaux électromagnétiques anormaux détectés à proximité d'anciens temples. Se pourrait-il que les dieux tentent d'entrer à nouveau en contact avec l'humanité? Dans les anciens textes cananéens, des passages semblent annoncer un moment précis où les dieux reviendront. Une tablette récemment déchiffrée indique que lorsque certaines constellations s'aligneront, les dieux referont surface. En 2026, un alignement rare de Vénus, Mars et Saturne coïncidera avec les calculs des anciens prêtres de Canaan. Ces événements célestes sont souvent associés au moment où les dieux agissaient dans le monde. Certains ésotéristes pensent que des élites cachées savent que ce réveil approche et s'y préparent en secret. Des indices dans les structures de pouvoir modernes semblent rendre hommage à ces dieux oubliés. Certains cercles ésotériques pratiquent encore les anciens rituels sous couvert de traditions secrètes. S'agit-il d'un simple fantasme ou bien de la préparation d'un retour programmé? Si les dieux de Canaan reviennent, quelle sera leur véritable intention? Certains pensent que les dieux sont les véritables guides de l'humanité et que leur retour marquera une renaissance spirituelle. Ils pourraient partager des connaissances oubliées sur l'univers, l'âme et l'au-delà. Ils pourraient corriger l'histoire falsifiée et restaurer l'ordre ancien. D'autres craignent que ces divinités soient revenues pour réclamer ce qui leur appartient. Certains mythes parlent de grands cataclysmes accompagnant leur retour. Les anciens rituels incluaient des sacrifices humains pour apaiser leurs courroux. Les dieux reviendront-ils en bienfaiteurs ou en conquérants impitoyables? Si le retour des dieux est inévitable, comment devons-nous nous préparer? Il est essentiel de reconnaître la connaissance interdite et d'accepter que l'histoire officielle nous cache des choses. Explorer les textes anciens et les traditions ésotériques. Étudier les rituels oubliés et leur véritable signification. Si ces dieux reviennent avec des intentions hostiles, il faudra se préparer spirituellement. Certains grimoires mentionnent des rituels de protection et des symboles capables de contrer leur influence. Les textes apocryphes chrétiens et juifs parlent d'un combat cosmique entre ces dieux et d'autres forces supérieures. Serions-nous au seuil d'une guerre entre divinités anciennes et forces célestes supérieures? Nous sommes peut-être à la veille du plus grand événement de l'histoire humaine. Les dieux sont-ils déjà parmi nous, cachés sous une autre forme? Des élites travaillent-elles à leur réveil en secret? L'humanité est-elle prête pour leur retour? Nous voilà arrivés au terme de cette grande enquête sur les dieux oubliés de Canaan. Ce fut un voyage fascinant à travers les mystères les plus enfouis de l'histoire, les secrets ésotériques et les théories troublantes qui entourent ces divinités antiques. Que l'on y croie ou non, une chose est certaine. Ces récits ont marqué l'humanité depuis des millénaires, et leur influence se fait encore sentir aujourd'hui. Sommes-nous vraiment seuls? L'histoire que nous connaissons est-elle complète? Ou y a-t-il encore des vérités cachées, attendant d'être découvertes? Et vous, qu'en pensez-vous? Ces dieux étaient-ils de simples figures mythologiques, ou bien des entités bien réelles dont l'influence dépasse notre compréhension? Leur retour est-il un fantasme, une prophétie, ou une réalité imminente? Dites-moi tout dans les commentaires. Je tiens du fond du cœur à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre curiosité et votre engagement font vivre cette chaîne, et c'est un honneur de partager ces mystères avec vous. Si cette aventure vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Nous continuerons à explorer les secrets cachés du monde, et je vous promets encore de nombreuses découvertes passionnantes. Merci encore pour votre soutien et votre passion pour le savoir et le mystère. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inconnu. Mystère et savoir. Là où l'histoire rencontre l'inexplicable.